Et si les médias avaient déclaré la guerre aux riches? Depuis l'affaire Bernard Arnault, la question se pose. Dernier exemple en date, l'exil fiscal d'Hugues Taittinger, l'héritier de la prestigieuse maison de Champagne. Un autre riche français choisit la Belgique. Hugues Taittinger, 58 ans, héritier de la célèbre famille, vient d'acquérir la nationalité belge. Depuis quelques semaines, certaines grandes fortunes de France sont devenues la nouvelle cible de la presse. Voici la une qui fait scandale. Casse-toi riche con, référence au casse-toi pauvre con lancé par Nicolas Sarkozy. À se demander si les médias n'ont pas une dent contre les riches. À la rédaction du journal Challenge, les journalistes connaissent bien le monde de l'entreprise et les grands patrons. L'hebdomadaire tire sa renommée de son classement annuel des 500 plus grandes fortunes de France. Celui qui s'occupe du dossier, c'est lui, Éric Tréguier, le chef de la rubrique Fortune. Les riches, c'est un peu le fonds de commerce de son journal. On rajoute très souvent des articles sur la vie de ces gens, comment est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils prennent leurs vacances. Donc il y a un petit côté people qui intéresse forcément beaucoup nos lecteurs et qui contribue au succès de ce numéro qui est la meilleure vente chaque année de notre magazine. Des fortunes qui attirent depuis toujours la curiosité des Français. Et pendant des années, les médias ont vendu du rêve à l'opinion. Le riche vu par la télé possède forcément un yacht et barbote à la piscine de son palace 5 étoiles. En clair, les JT font dans la caricature. Leur pouvoir d'achat est énorme. D'ailleurs, et toujours à propos d'argent, il paraît que le nombre de milliardaires a augmenté. Seulement voilà, entre-temps, la crise est passée par là. L'image du riche dans les médias en a pris un coup, le bling-bling ne fait plus rêver. Les écarts de salaire choquent les Français. Ils s'interrogent désormais sur les rémunérations des grosses fortunes. Depuis le début de la crise, qui a bien sûr créé de grosses difficultés dans la société, une montée du chômage, une montée de la pauvreté, une montée des inégalités, eh bien c'est le sentiment d'injustice qui l'emporte très clairement. Lorsque le sentiment de l'injustice l'emporte, on cherche à en savoir davantage. Et c'est ça qui aimante beaucoup le regard des médias aujourd'hui. Mais tous les chefs d'entreprise sont-ils devenus la cible des médias? Pas forcément. Souvenez-vous la mort de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. À l'époque, Libération salue la disparition d'un grand visionnaire. Même traitement médiatique pour Xavier Niel, le patron de Free, toujours dépeint comme un génie du capitalisme français. Alors les médias fabriquent-ils des bons riches d'un côté et des méchants de l'autre? Car dans la presse, toutes les fortunes ne sont pas logées à la même enseigne. Les gens n'aiment pas les dynasties, ils n'aiment pas cette idée que l'argent est aux mains de certaines familles et que la redistribution ne se fait pas. Mais quelqu'un comme Xavier Niel, même s'il irrite parfois, on ne peut vraiment pas dire qu'il est mauvaise presse. Sauf que Bernard Arnault n'est pas un héritier, c'est un capitaine d'industrie comme le fondateur de Free. Sa faute, une demande de naturalisation belge, une erreur de communication. C'est le problème du riche, il ne communique pas sur son argent et sur ce qu'il en fait. En France, c'est très difficile de savoir si tel ou tel patron fait dans la philanthropie, est humaniste et redistribue son argent à ses heures. C'est une espèce de tabou sur l'argent qui est extrêmement français. Un problème que ne connaissent pas les milliardaires américains. Aux États-Unis, les actions de charité sont très médiatisées. Warren Buffett, Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ont promis de léguer la moitié de leur fortune à une fondation humanitaire. Un geste apprécié par l'opinion et une belle opération de communication pour ces grandes fortunes.